Quand un pape meurt, on détruit un de ses objets les plus précieux, son anneau personnel, le célèbre anneau du pêcheur. Mais pourquoi détruire un bijou aussi sacré? Et surtout, que cache vraiment ce rituel ancestral? Dans cette vidéo, tu vas découvrir l'histoire secrète de l'anneau papal, la véritable raison pour laquelle on le brise, et comment ce geste marque la fin d'un pouvoir et le début d'un mystère. Parce que comprendre ce rituel millénaire, c'est comprendre les coulisses du pouvoir absolu du Vatican, et le lien fascinant entre religion, politique et symbole. Et reste bien jusqu'à la fin. Je vais te révéler ce que devient aujourd'hui l'anneau détruit, et un secret étonnant sur la succession papale que très peu connaissent. L'anneau du pêcheur, symbole absolu du pouvoir papal. L'anneau du pêcheur n'est pas un simple bijou. Il est en or massif, parfois en argent selon les époques. Il porte l'effigie de Saint Pierre, le premier apôtre, considéré comme le premier pape. Autour est gravé le nom du pape en latin. Sa fonction? Officiellement, il servait de sceau officiel. Les documents pontificaux étaient scellés avec l'empreinte de l'anneau. En réalité, il est bien plus que ça. C'est la signature du pape vivant, le symbole de son pouvoir suprême sur l'Église catholique. La mort du pape, un rituel secret et codifié. Lorsqu'un pape meurt, tout est prévu à la seconde près. Le rituel de sa mort s'appelle sede vacante, le siège est vacant. Le camerlingue doit constater officiellement la mort. Il frappe 3 fois la tête du pape avec un petit marteau d'argent en l'appelant son nom. Pas de réponse. Mort constatée. À partir de là, le Vatican entre dans une phase de transition extrêmement stricte, tout est figé. Décision majeure suspendue, succession préparée. Et l'anneau devient alors un objet très dangereux. Pourquoi faut-il briser l'anneau? Tant que l'anneau existe, il peut être utilisé pour sceller de faux documents officiels. Il symbolise toujours le pouvoir du pape défunt. Pour éviter toute usurpation, falsification ou crise de légitimité, l'anneau doit être détruit immédiatement. Le camerlingue retire l'anneau du doigt du pape, le brise publiquement devant les cardinaux réunis. Traditionnellement, on raye ou casse la surface de l'anneau avec un marteau spécial. Parfois, l'anneau est entièrement réduit en morceaux. Objectif: rendre impossible tout usage frauduleux du sceau, le symbole d'une ère qui se termine. Briser l'anneau, c'est plus que de la sécurité. C'est un acte rituel fort. L'autorité du pape meurt avec lui. Le pouvoir suprême est suspendu, jusqu'à l'élection de son successeur. C'est aussi un rappel brutal. Aucun homme n'est éternel, même le plus puissant. Le pouvoir appartient à la fonction, pas à l'individu. Chaque fois qu'un anneau est détruit, c'est la fin d'une époque qui est marquée dans le silence du Vatican. Que devient l'anneau après sa destruction? Après sa destruction, l'anneau brisé est conservé dans les archives secrètes du Vatican. Parfois, les morceaux sont exposés lors d'expositions historiques rares, mais la plupart du temps, ils restent hors de la vue du public. Anecdote incroyable, certains papes modernes auraient reçu 2 anneaux, un officiel, détruit, et un second, conservé en souvenir dans les musées Vatican. Le rôle central du camerlingue dans tout ce rituel. Le camerlingue joue un rôle crucial. Il est le gardien de la transition, il dirige l'administration quotidienne du Vatican entre 2 papes. Il est responsable de l'authenticité et de la continuité de l'Église. Briser l'anneau, c'est sceller la fin d'un règne et préparer la naissance d'un nouveau pouvoir. Sans ce rituel, il y aurait des risques de complot, des tentations d'usurpation, des crises de foi dans l'Église catholique. L'anneau du pêcheur est bien plus qu'un bijou sacré. Il est un outil de pouvoir, un symbole de légitimité et un témoin silencieux du passage du temps. Le détruire, c'est éteindre une lumière, pour mieux laisser place à une autre. Un pape élu, mais où est le siège du pape? Le Vatican est le siège de l'autorité papale, mais saviez-vous qu'il existait un autre siège? Le siège archiépiscopal de Saint-Pierre, situé au cœur de Rome. C'est là que chaque nouvel élu prononce sa première homélie, marquant le début de son pontificat. Ce lieu symbolise le lien profond entre le pape et Saint-Pierre, fondateur de l'Église catholique. La tombe de Saint-Pierre se trouve sous la basilique Saint-Pierre au Vatican. Selon la tradition, c'est ici que le pape martyr a été enseveli après sa crucifixion à Rome vers l'an 64. La basilique, érigée au IIe siècle, abrite également les tombes de plusieurs papes,
ainsi que d'importants trésors artistiques, notamment des œuvres de Michel-Ange et de Bernini. Procurer l'anneau du pêcheur aux nouveaux élus, c'est lui remettre les clés du royaume de l'Église catholique. Le pape Innocent III, connu pour son ambitieux et militaire pontificat au XIIe siècle, fut le premier à posséder un anneau du pêcheur. Depuis lors, chaque pape a reçu cet anneau lors de son élection, assurant ainsi la continuité de son autorité et de son héritage. Au fil des siècles, de nombreux papes ont fait graver sur leur anneau du pêcheur des inscriptions évoquant leur règne ou leurs principaux événements pontificaux. Ces anneaux, véritables témoins historiques, offrent un aperçu fascinant de l'histoire du papatuté. Chaque pape élu est unique, mais certains pontificats se démarquent par leur caractère exceptionnel, tel celui du pape Urbain II, élu en 1080. Son pontificat fut marqué par la réforme de Cluny et la participation active aux croisades. L'anneau du pêcheur d'Urbain II rappelle cet héritage. Face aux défis du monde actuel, de nombreux papes ont choisi de graver sur leur anneau du pêcheur des messages forts. Le pape Jean-Paul II, pape depuis 1978, choisit l'inscription Humani Generis Lumen, soulignant son ouverture sur le monde et ses espoirs pour l'humanité. Le pape actuel, le pape François, élu en 2013, a opté pour une inscription latine In omnia paratus, signifiant prêt pour toute chose, reflétant sa disponibilité totale au service de l'Église et de ses fidèles. L'anneau du pêcheur est plus qu'un simple bijou. Il est un symbole fort de l'autorité papale et de la continuité de l'Église catholique. Graver des inscriptions sur cet anneau permet aux papes de laisser une trace de leur pontificat et de leur message pour l'humanité. Alors comment l'anneau du pêcheur continue-t-il de se transmettre aux papes et comment cette tradition historique s'est-elle adaptée aux nouvelles technologies? Le rituel de transmission de l'anneau du pêcheur est un moment solennel de l'élection papale. Lors de la cérémonie, le cardinal protodiacre, vêtu de robe liturgique, présente l'anneau du pêcheur au nouveau pape. Le pape élu porte ensuite l'anneau sur sa main droite, symbole de son acceptation du rôle et de la charge qui lui incombe. Traditionnellement, les anneaux du pêcheur sont fabriqués en or massif, mais certains papes ont opté pour des matériaux différents. Le pape Adrien VI, élu en 1522, a reçu un anneau en argent. Cette variété de matériaux reflète l'évolution des goûts et des styles à travers l'histoire. L'anneau du pêcheur est fabriqué suivant un processus artisanal rigoureux. Les étapes de fabrication incluent le dessin, la fonte, le sertissage, le polissage et l'inscription. L'anneau est souvent réalisé en plusieurs exemplaires pour tenir compte des différentes tailles des doigts des papes. Malgré sa valeur symbolique, l'anneau du pêcheur n'a pas vocation d'être un joyau ostentatoire. Il doit rester discret et sobre, reflétant la dignité et la simplicité que doit incarner le pape. En conclusion, l'anneau du pêcheur est un symbole majeur de l'autorité papale. Sa transmission, lors de l'élection, se veut solennelle et discrète, reflétant l'héritage du papatuté et les défis du moment présent. Et toi, que penses-tu de ces traditions ancestrales dans le monde d'aujourd'hui? Dites-moi en commentaire si vous aimerez d'autres vidéos sur les mystères et les secrets du pouvoir mondial. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire.